Et bonjour tout le monde. Voilà, ça gratte et ça gratte. Là, nous sommes dans le chenil à poules. Elle est toujours un peu courte, mais elle est habitable. Les poules sont pas malheureuses là-dedans. Et on me transforme, là c'est rempli de vieux foin. Donc, je l'ai bougé hier soir. Et là, elles ont passé 2 jours sur du foin neuf. C'est des vieux bottes de foin, mais elles n'ont pas été pourries. Et du coup, maintenant, j'ai une mulch beaucoup plus fine. Et là, je les fais travailler à gogo pour faire ça en ce moment. Tous les jours, tous les 2 jours, je les bouge. Et je mets quelques bottes de foin en dessous avant de le bouger. Comme ça, on me prépare du mulch fine. Comme celle-ci. Voilà. Et ça va juste me permettre d'aller mulcher entre mes plantes. Donc je peux mettre cette mulch là et je peux repiquer des salades dedans. Ou des plantes que j'ai démulché les bandes et les buts. Et j'ai repiqué. Et maintenant les plantes elles ont repris, j'ai envie de mulcher autour. Avec une mulch fine, c'est beaucoup plus facile. Si vous faites ça avec le foin brut ou le paille brut, les fibres sont trop longues et c'est difficile à faire quelque chose de beau. Donc on va faire un petit tour dans le reste du jardin et on va voir comment on est. Donc ici, sur le grand but de terre nue, de l'ail en haut. Et là les oignons, les bulbis sont sortis. Je commence à voir un peu de chardon aussi. Donc là, ça va mériter un petit désherbage cette semaine. Ici, où il y avait de la mâche. Maintenant, j'ai repiqué les salades. Okay, la mâche, elle est finie, elle a monté en graines, ou elle a monté en fleurs. Elle n'a pas encore monté en graines. Et les fèves sont magnifiques. Je commence à voir un peu de pucerons. Mais là, elles sont grandes. Et elles sont toutes en fleurs. Ça va pas tarder à récolter. Des petites salades, des grosses salades qui traînent. Ça, c'est des salades semées en hiver. Et ça, c'est des salades semées il y a une dizaine de jours. Un peu partout, ou plantées, pardon, pas semées. Et des épinards aussi, qui sont toujours là, qui donnent toujours à manger. De ce côté, une petite vide, donc encore de la salade. Et ici, des petits pois salade. Ça, c'était tout planté en février. Ce petit pois semé en février, des salades repiquées en même temps. Et ça a resté sous voile, maintenant c'est à l'air libre. Il fait très beau cette année. Nous sommes le 10 avril aujourd'hui. Et ici, sur le grand but, 2 rangs de choux raves sur la crête. Et là, j'ai recommencé à mulcher. Voilà, ça c'est la mulch fine qui permet justement de mulcher entre les plants. Et ici, les fraisiers, ils ont bien démarré. Ça c'est des stolons que j'ai repiqués en septembre. Et là, une abondance d'épinards et de salades au-dessus, entre les fraises et les choux raves. De ce côté, même formule. Pas la peine de regarder la même formule partout. Salade, épinards et fèves. Et là, ici, on voit, j'ai laissé quelques taches par-ci, par-là. Là où le mâche était vraiment belle. Ça, c'est une touffe de mâche qui maintenant est montée. Et on va voir les tout petites fleurs. C'est un peu comme les misotis qui vont bientôt éclore. Alors, donc maintenant, on va traverser la route parce que tout le côté poules et canards et tout ça, là-haut, on a vu. Ici, cette ligne de foin, ici, ça a été préparé en stage par les stagiaires pour faire les pommes de terre. Et ça, c'est sur le courbe de niveau moins 4%. Donc là-bas, si on met une tuyau ici, l'eau elle coule vers là-bas. C'est à 4%. Et ça va être des pommes de terre cette année, juste pour ameublir la terre. Et quand on va mettre les toilettes et le serre, l'eau va partir vers là-bas, ça va traverser dans le champ et ça va aller vers une mare là-bas. Alors ici,
une compost de 18 jours, j'ai mis en route hier. Donc j'ai tout un tas de matière organique que j'ai cumulé pendant l'automne et l'hiver dans les chrysanthèmes. 3 remorques de chrysanthèmes en pot trouvées à la cimetière, la poubelle de la cimetière. Les feuilles mortes, voilà, un bout de chrysanthème. J'ai récupéré toutes les pots, les petits bâtons dans les pots, tout le matériel, plus quelques mètres cubes de terreau et de chrysanthème. Et là, j'ai laissé décomposer, voilà, quelques plantes ornementaux comme ça. Matière d'origine ornementale. Et là, maintenant qu'il fait beau, quelques coups de tondeuse par-ci, par-là. Et les élagueurs, le DDE, etc., ils laissent les tas de broyat au bord de la route. Donc là, c'est ma première tasse cette année. Là, c'est à peu près un tiers de cette matière organique prédécomposée que j'ai accumulé pendant l'hiver, surtout des feuilles mortes, du tonte de gazon et du broyat de bois. Et en 4 jours, ça va être chaud et je vais le retourner. Et je vais le retourner tous les 2 jours. Et sur le 16e jour, ça va s'éteindre. Et je vais avoir une compost bien activée, prêt à utiliser tout de suite. Le résultat que j'ai eu avec l'année dernière était foudroyant. Et surtout, ça me permet de mettre jour mes tiges de tomates de l'année dernière, infectées de mildiou là-dedans, parce que comme ça va chauffer à 70 degrés, ça va cramer tout ça, et ça me permet un recyclage de toute cette matière-là, sans contamination. Ok, traversons. Alors, ici, c'était un coin envahi d'orties, à la fois ici, sur la clôture, et à la fois ici où j'essaie de jardiner. Alors, au bout de 2 ans d'essayer d'attaquer ce coin, de réduire l'ortie, pas mal de succès maintenant, mais voilà, il faut intervenir, il faut venir, il faut aérer, il faut désherber, il faut les arracher. Et quand je les arrache, je les mets pas au compost parce qu'ils aiment bien être au compost, ils reprennent bien. Et là maintenant, il y a des petites stellaires qui sont mis parmi les orties. Et je trouve ça très joli. Ça commence à s'équilibrer. Donc ici, dans ce coin, comme j'ai bien aéré, j'ai bien gratté pour sortir toutes les racines d'ortie, là, j'ai mis des oignons. Là, on les voit. Okay, donc toute cette aile, c'est plein d'oignons. Ici, dans ma baissière de potager, tous les petits arbres que j'ai trouvés cet hiver, que j'ai mis en pot, donc c'est des pots venus de la cimetière. Quelques petits tilleuls à replanter l'année prochaine. Et quelques petits pruniers aussi. Donc ils sont dans la baissière comme ça, quand il pleut. Pluie, première cuve, trop plein, deuxième cuve, trop plein de deuxième cuve dans la baissière. Et voilà, ça fait qu'on est hydraté. Ici de ce côté, j'ai remonté mon bidon ici pour que je descende la colline avec les arrosoirs pleines et pour pas que je remonte. Et vous n'allez pas reconnaître le potager parce que j'ai tout changé cet hiver. Et j'ai mis en forme de feuilles parce que les 3 fleurs que j'avais fait, c'était pas du tout efficace. C'était très joli vu de Google Earth, mais comme tous les trucs crop circles, etc., ça a du sens dans le mental, mais dans le plan physique, ça n'a pas trop de sens. Et là, vraiment, avec les chaleurs, je me trouvais en galère à arroser. Donc là, maintenant, j'ai mon allée centrale, le veine central sur la feuille, et un point d'eau ici. Il va y avoir un point d'eau là et un point d'eau là. J'attends de récupérer des bidons. Et en allumant un robinet ici, l'eau va arriver jusqu'ici. Une fois que c'est plein, ça va partir dans un autre tuyau qui va dans le prochain bidon, et ainsi de suite. Et dans le dernier bidon au fond, comme je suis très mauvais joueur à allumer les robinets et après les oublier, c'est un défaut que je reconnais, je suis obligé de le reconnaître, je vais mettre une petite sonnerie, un petit panneau solaire de clôture électrique, une batterie 12 volts dans une boîte, et un klaxon et un flotteur. Et une fois que le dernier bidon sur le circuit est plein, ça va faire sonner le klaxon et je vais savoir qu'il faut éteindre le robinet, sinon je peux perdre les mètres cubes. Du coup maintenant, des planches. Il y en a certains, j'ai pas de les bouger. Celui-là,
j'ai pas de le bouger, il était déjà là. Celui-là, ça va, et celui-là, ça a été aussi. Mais tous les autres, j'ai dû les bouger, donc j'ai eu pas mal de travail, j'ai pas mal remué la terre pour rattraper la maturité dans le sol. J'ai certains coins qui sont pas aussi mûrs que d'autres, et je plante en accordance. Mais ça fait que maintenant, quand j'arrose, j'arrive ici, je remplis mes arrosoirs, et je vais à gauche, à droite, à gauche, à droite, comme ça. Comme le mouvement du sève dans une feuille, ou le mouvement du sève dans un arbre, ou même le mouvement de sang à l'intérieur de nos corps. Et c'est vraiment une forme naturelle qui est efficace. Et je le sens quand j'arrose, c'est quand je fais le tour il est plus vite fait. Je tombe plus en rond. Alors, une petite visite dans la serre. Alors, j'ai fini mes gouttières, je dois les re-remplir de salade là, cette semaine. Et ici, c'est pépinière à gogo. Okay, cette année, grande différence, j'ai décidé d'acheter du terreau et arrêter d'essayer de le fabriquer, encore de l'autorégulation. Le terreau que j'ai fabriqué donnait des résultats, mais ça ne donnait pas les mêmes résultats que chez les pépiniéristes. Il y a un pépiniériste très sympa dans le coin, et je lui ai demandé c'est quoi le secret, il me dit c'est le terreau. Donc, petit investissement, et franchement je ne le regrette pas. La différence est flag. Et voilà, tomates, coriandre.